Dieu que nous servons est le Dieu de la délivrance. Après nous avoir délivrés, alors nous pourrons le servir sans crainte. Et je vais appeler ici notre papa, Papa Assalé Amwakon Simeon. 31 ans dans l'islam, délivré en 5 jours. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vrai, c'est aussi le papa de notre caméraman. Le prophète Israël. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est important. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est très important quand toute une famille sait Dieu. Et Dieu a touché le papa. Donc on va écouter notre papa rendre son témoignage. Alléluia. Alléluia. Dans la semaine, la voix était un peu entachée. Sinon, de nature, je suis enseignant. Donc, chez nous, on dit la voix pédagogique. On n'a pas besoin de micro même pour parler. Amen. C'est un directeur d'école. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il est directeur d'école. Un soir, j'étais en moto, je partais en ville, j'étais à 3 km. Puis je rencontre, j'ai trouvé un vieux qui est en train d'attacher ses bottes de paille. Et je l'ai pris. Et il va où? Il va au quartier d'à côté. Donc, je suis allé le descendre. Il m'a dit, il m'a regardé, il a regardé ma paume. Et puis bon, je l'ai descendu. Il me dit non, bon, il faut chercher à venir connaître chez moi. Et puis, les jours suivants, un autre jour, je l'ai trouvé, je suis allé le descendre. Et puis, il a décidé d'aller connaître chez lui. Je l'ai trouvé un vieux de entre 80 et 100 ans qui avait une jeune femme, plus son plus grand enfant à cette époque-là avait autour de 12 ans. J'ai trouvé ça quand même bizarre. Dans la communauté des Djoula que je connais, c'est une grande famille avec beaucoup de gens. Lui, il était autour, au plus 4 personnes. Et puis j'ai commencé à le fréquenter jusqu'à ce que je me rende compte que sa pratique est mieux par rapport à ce que je vois en ville. Il est simple, il est humble. Et puis bon, 3 ans après, en fait, je l'ai vu en 93. Donc, j'ai dit non, je te prends comme papa. Parce que dans tous les cas, par respect, ton âge, aujourd'hui, je rentre dans ta maison, il n'y a pas de grand enfant. Donc, je te prends comme papa. Donc, tous les services qu'un enfant puisse rendre à un vieux, j'ai commencé à lui rendre, des amis sont venus s'ajouter à moi. Jusqu'à 1987, c'est-à-dire 3 ans après, il m'a dit, mais ce travail que tu es en train de faire, là, pour que ce soit complet, il faut que tu pries. Et il dit, bon, d'accord, pour le moment, il n'y a rien qui m'appelle, puisque je ne faisais rien d'autre. Donc, je suis allé avec lui. Je suis resté avec ce vieux-là de 1993 à 2002. Ouais. À 2002, où il est décédé. Et quand la guerre est venue, comme moi je suis de Mbato, alors que j'étais à Amman, donc je suis venu au village. Là, je me suis introduit dans la communauté musulmane de là. Mais un peu à côté, à notre sous-préfecture qui est allemand, peut-être des gens ont entendu parler. J'ai fait la connaissance de ceux qui sont là-bas. En fait, comme vous l'avez dit, que je suis imam. C'est vrai, ils m'ont proclamé imam. Mais à Longo, qui est mon village où je vis, je n'ai pas voulu jouer ce rôle-là. J'ai voulu être simple musulman. Ça n'a pas posé de problème avec la communauté. Mais en tout cas, pour ceux qui sont à la grande ville, par rapport au dévouement, à ma présence et tout ça, ils m'ont pris comme quelqu'un qui est au-dessus des autres. N'a pas voulu forcer. Et puis bon, on a continué de servir à notre manière Dieu, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est autre chose. Jusqu'à ce que en janvier 2023, oui mais je vous dis, même celui qui adore le fétiche là-bas il dit le nom de Dieu. Hein. Chez nous les amis, ils appellent l'eau, ils appellent le ciel, ils appellent la terre, ils font tout ce mélange là. Et là, ils se sentent à l'aise. Quand ils vont tuer leur poulet, selon la position qu'il a prise, et c'est que c'est accepté ou ce n'est pas accepté. Donc,
en 2023, j'ai commencé à sentir un marche mal, je l'ai encore. Et puis, je l'ai informé que j'ai un mal. Il dit, bon, mais tu vas venir dans mon église et puis on va prier pour toi, qu'il y en a qui viennent plus malades que ça. Mais dans la réalité, c'est Dieu qui, depuis lors, a commencé à m'envoyer vers ici. Parce que depuis un an, la grande communauté musulmane même, je ne prie plus avec eux. C'est pas que j'ai exprimé une colère, une déception, mais Dieu m'empêche même d'aller là-bas. Quand je mène mes activités après l'école, tout ça, je suis fatigué. Alors que là-bas, c'est au moins 5 prières dans la journée là. Mais je ne vais plus. Des fois, il m'arrive de prier à la maison ou alors de ne pas prier du tout. Donc, en fait, dans la réalité, j'ai commencé à m'éloigner quand même de l'islam. Bon. Mais mon comportement social fait que ils n'ont rien eu à me reprocher. Parce que je suis resté bon ami, bon frère avec tout le monde. Jusqu'à ce que tout le temps on devait venir, mais il y avait le calendrier quand même, parce qu'à l'école, et j'ai eu le congé de Pâques. Et je lui ai dit, mais le congé est petit, laisse-moi, on va attendre les vacances. Il a dit, non, non, il faut venir. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. En venant, le dimanche, parce que là, ça fait une semaine directe, hein, le dimanche passé, avant de quitter la maison, j'ai dit à madame, c'est possible qu'en venant, je change de religion. Donc, on est arrivé dimanche, il allait me prendre, et puis on est rentré le dimanche soir. Mais ce qui va faire quand même la différence, c'est l'enseignement. Et heureusement que moi-même je suis enseignant, parce que nous, à notre époque, quand tu as le bac, tu choisis où tu veux. Et moi, mes 3 choix, j'ai choisi le CAFOP. Pour être CAFOP supérieur à cette époque, pour être instituteur. Alors papa, qu'est-ce qui va vous toucher dans l'enseignement? Il faut nous dire. Oui, mais dans l'enseignement, au fait, quand le monsieur chargé d'enseigner a commencé à déballer l'enseignement, d'abord, il est méthodique. C'est-à-dire qu'il n'enseigne pas dans le désordre. Deuxièmement, tout ce qu'il a dit est biblique. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Méthodique et biblique. Parce qu'il a dit, du temps de Paul, quand il allait enseigner dans une région, les gens lui ont dit, c'est là parce qu'on ne te croit pas, on ne te croit pas, hein, on te croit, mais on va vérifier selon les Écritures. Mais ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est Paul, en tout cas, un des, voilà. Les chrétiens de Béryl. Voilà. Mais ça veut dire que parce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui qu'on a, que dehors là, le type vient, il fait sa dissertation, mais on ne sait pas l'origine de ses écrits, de ce qu'il dit. Et eux qui étaient présents presque avec l'avènement de Jésus, ils ont dit, Dieu les a inspirés pour dire que c'est vrai, tu viens nous dire, mais il faut qu'on vérifie. Et ça, c'est tout ce qui a tué toutes les églises aujourd'hui dehors. Quand je suis arrivé, j'ai compris que ici là, c'est un monde à part. Alléluia! Parce que ce matin même, j'avais des larmes aux yeux. Pour le reste, ils sont derrière le mur. Combien de temps ils passent à danser, à chanter, à penser qu'ils sont au service de Dieu, alors que malheureusement, il y a longtemps, le diable les a séparés de Dieu. Parce que quand on court, on rentre dans une confession, tout de suite on t'accueille, on te présente comme ce qu'on est en train de faire avec moi. Et puis tu gardes toutes les entités qui te suivent, qui te fatiguaient avec toi. Tous les démons restent avec toi. Et là, ici, là, j'ai fait la différence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la délivrance? Donc, après l'enseignement, et puis la délivrance à partir du mardi jusqu'à hier, même au Dieu. C'est-à-dire,
si on pouvait appuyer un bouton pour ne plus rentrer en contact avec la société, j'allais le faire. Avec le monde. Donc, déjà j'ai appelé mes fils, mes filles, madame. Je leur ai dit, il faut que chacun vienne prendre son expérience. Alléluia. Parce que si je parle, je leur ai dit qu'on ne porte pas des petits jupes. Madame même, on ne porte pas les mèches. Tout ça, il faut ici. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a... En tout cas, qui m'a fait plaisir. Je crois le mardi ou mercredi, il y a une jeune fille, bien belle, toutou. Mais avant de rentrer dans la salle pour la délivrance, elle allait s'asseoir là-bas pour qu'on la coiffe. C'est-à-dire, on l'a rendu coco taillé. Parce que, alors que je sais que c'est cela qui a fait fuir certains fidèles de certaines églises. Mais ici, là, il y a la soumission. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même, pour ton obéissance. La soumission. Donc, tout ça, imagine-toi qu'ils ont commencé à nous laver. Matin, midi et soir, du mardi à hier. Ce sont les prières, les différentes prières. Mais mon Dieu. Mais c'est fini quand? Parce que c'est très facile de dire que tu es rentré dans une église et que tu es né de nouveau. Là, j'ai plus de 60 ans, mais je sais que maintenant je suis né de nouveau. Elles sont pas clairement le Seigneur. Il est né de nouveau comme Nicodème. Comme on a dit à Nicodème. Il a expérimenté ce que Nicodème ne savait pas. Il dit, est-ce que je peux entrer dans le ventre de ma maman? Mais notre papa est entré et il est né de nouveau. Donc, je suis venu à cause d'une maladie. Mais où je suis là, j'ai oublié la maladie. Alléluia. Parce que j'ai dit plus que la maladie. Alléluia. Je sais que la maladie, c'est une petite chose pour vos prières, donc ça va disparaître après. Mon chef, voilà ce qui m'a amené. Non, je suis ton frère. Ouais, mon frère. Et dans le passage, dans les groupes là, il y a une femme de Les commandos là qui a dit qu'elle a vu une Bible avec moi en train d'évangéliser les mosquées. Alléluia. Un puissant évangéliste. Que la puissance et la gloire de Dieu soient faites. Amen. Parce que dans tous les cas, j'enseigne depuis 87. Donc, si c'est pour enseigner, ce ne sera pas un problème. Ce que je demande à Dieu, c'est de laver ma conduite. Alléluia. Que je serve d'exemple. Alléluia.